Un témoignage rare à présent. Depuis 11 ans, Catherine Rivalan se bat contre son propre corps suite à la pose d'un implant vaginal. Une opération qui a mal tourné. Son cas, vous allez le voir, est loin d'être isolé. De nombreuses associations interpellent les autorités de santé et l'État. Noémie Furling, Morgane Plouchard. On va ouvrir le lit, voilà. Mais ça, c'est de ma faute, il est trop Ce lit, Catherine Rivalan ne le quitte presque plus. En 2013, à 46 ans, cette ancienne préparatrice en pharmacie fait une descente d'organes. Son gynécologue lui pose alors cette petite bandelette de renfort pelvien entre le vagin et la vessie pour soutenir ses organes. Depuis, elle vit un enfer. J'ai l'impression que par l'intérieur, il y a quelque chose qui vient tirer sur mon sacrum. Comme s'il y avait un parpaing qui le tirait, voilà, vers le bas. J'ai ma jambe droite qui est très douloureuse. J'ai mal dans l'aine, alors plus dans la droite que dans la gauche, et puis mal au ventre constamment. À ses côtés, une auxiliaire de vie, mais surtout son mari, devenu aidant malgré lui. Un soutien essentiel qui en appelle au pouvoir public. C'est vraiment important que toutes ces femmes blessées, il faut que le corps médical et les politiques et les instances prennent conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose pour ces femmes. C'est très important. Leur vie est un calvaire. Comme elle, de nombreuses femmes dénoncent aujourd'hui cette pratique. La Haute Autorité de Santé estime que 30 000 femmes subissent cette opération chaque année en France depuis les années 1990. Parmi elles, 2 à 5% souffriraient d'effets secondaires, un chiffre sous-évalué selon les associations qui assurent que ces implants sont interdits depuis des années chez nos voisins anglo-saxons. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment qu'ils arrêtent ces bandelettes, ces prothèses. Ce n'est pas du tout biocompatible. Il y a une partie de la pose qui se fait à l'aveugle. Tant que nos chirurgiens ne savent pas les déposer dans des conditions sécuritaires, il ne faut plus qu'ils les posent. Pour l'heure, le retrait de ces implants est très peu pratiqué en France. La rareté des complications fait qu'on n'est pas forcément attentif, mais en tout cas, quand il y a une complication, il faut corriger vite. Parce que les tissus s'organisent et ça devient plus compliqué. Et puis, on peut, dans certains cas, enlever totalement une prothèse et que les douleurs restent parce qu'en fait, on a modifié des trajets douloureux. Voilà. Dernier recours pour Catherine, se faire opérer aux États-Unis par un spécialiste plébiscité par de nombreuses femmes qui ont eu recours à cette chirurgie. Prix de l'intervention, 45 000 €. J'ai hâte, parce que je souffre tellement maintenant qu'il faut que ça aille vite. En plus de ses économies, Catherine Rivalan a pu réunir la somme grâce à une cagnotte en ligne. Départ le 15 avril, direction le Missouri pour elle l'espère, une nouvelle vie.